J'ai donc mon équation réduite de droite 2x égale à moins 1 et donc je vais aller maintenant, si j'arrive dans menu, hein, eh bien je vais aller maintenant dans la table. Alors, soit je tape le numéro, soit je me déplace avec le curseur. Et première chose, je vais tout enlever. Donc pour enlever tout, c'est un delete en anglais, F2, et je confirme en F1, je n'ai plus rien. Un coup de curseur à droite, et donc je vais venir écrire 2x moins 1. 2, sans signe multiplié, la touche X ici, moins 1. Entrée. Une fois que c'est fait, je peux voir dans le setup. Donc, j'ai un début à moins 5, une fin à 5 et un degré d'évolution de 1,5. Donc, si je laisse les résultats comme ça, en fait, j'ai moins 5. Si j'enlève 1,5, j'ai moins 4,5. Et je vais descendre jusqu'à 5, puisque ça a été défini comme cela à la calculatrice. Alors, si je veux prendre un setup, dans le setup 1 degré de 1, ici je vais taper 1 entrée, et donc ma table maintenant, si j'en sors et que je demande la table, je vais de moins 5, moins 4, et si je reprends les trois valeurs qui avaient été choisies, 0, 1 et 2, j'ai bien 0, moins 1, 1 et 2 et 3. Donc respectivement pour les valeurs de X abscisse et Y ordonnée. Mais je peux aussi aller voir ce qui se passe dans le graphe. Donc j'aurais pu taper 3, je me suis déplacé avec le curseur, je demande le dessin, draw, et puis ici, éventuellement, ce que je peux faire, c'est demander une fenêtre plus petite ou plus grande. Donc, Shift Windows, et plutôt que de demander un moins 5, j'aurais pu demander un moins 10, 10, avec un pas de 1, et puis la même chose là, en moins 10, 10, avec un pas de 1. Et puis, si je regarde maintenant ce que cela donne dans le dessin, ben, j'ai quelque chose de plus petit. Alors, vous choisirez bien l'échelle qui vous convient. Ce qui va m'intéresser, c'est la fonction gsolve maintenant. Si vous regardez bien, si je fais un Shift F5, je vais avoir ici pas forcément des choses qui vont m'intéresser, mais en prenant la flèche, je vais avoir possibilité d'avoir un calcul de Y. Et donc, je vais pouvoir contrôler un résultat. En effet, si je tape F1, la calculatrice me demande quelle valeur prend-on pour X. Si je prends 0, eh bien, elle me dit en 0, on obtient moins 1 et ça se trouve ici sur le graphe. Donc voilà toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec Casio.